Petite histoire, Jean-Marie Bigard. Bon, j'ai un peu peur, mais tant pis, je vous la fais quand même. Je peux te dire en tout cas qu'elle va plaire à Florian Gazan. Ah. Ça, c'est absolument sûr et certain, puisque ça se passe à Marseille. Et c'est une institutrice, c'est une classe de CM2. Et elle dit, voilà, les enfants, je vais vous poser une question. Lesquels parmi vous sont les supporters de l'OM? Toute la classe, ouais! Sauf un. Dans le fond de la classe, le petit Bernard. Alors elle est intriguée, elle dit, ben Bernard. Non, c'est moi, là. Non, Tu parles de moi, là. c'est pas toi. On a dit petit. Bernard, tu Oh n'es non, pas... ça va, on commence pas. Hein. C'est une vieille histoire. Elle Commence dit, Bernard, tu n'es pas supporter de l'OM? Il dit, non, non, madame, non. Moi, je suis supporter brestois. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, mon père est supporter brestois. Ma mère aussi, mes frères, mes sœurs, on est tous supporters brestois, donc je suis supporter brestois. Ah, l'institutrice, elle se fusque, après, elle dit, mais enfin, Bernard, mais tu as quand même ton libre arbitre? Ah, le petit Bernard, il dit, c'est quoi, libre arbitre? Bah, il dit, tu peux quand même décider par toi-même. Pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Il dit, elle dit, je vais te donner un exemple, tu vas bien comprendre. Imagine, je ne connais pas ton père, mais imagine que ton père soit un gros connard, hein. Ta mère une salope, et tout le reste de ta famille des bons à rien. Tu serais quoi, Bernard? Bah, il dit, je serais un supporter de l'OM. Alors, après m'être fâché définitivement avec les Marseillais, je propose de m'attaquer à la Corse. Hein, pour Très faire belle plaisir idée. à François, ça François. va? Je couperai. Non, c'est une fille, elle arrive vers son père et elle lui dit, voilà, papa, il faut que je te dise un truc. J'ai eu un rapport avec un homme du continent. Ça démarre super mal et je suis enceinte. Le vieux Corse, il prend le fusil, il dit, c'est qui cet enculé? Il dit, attends, papa, calme-toi. Il arrive. Il y a une limousine qui arrive dans la cour. Il sort avec le flingue, il lui met les 2 trous du fusil sur le nez. Comme ça, il dit, ah, tu as baisé ma fille, hein, toi. Il dit, attendez, calmez-vous, je suis un gentleman. Et donc, effectivement, j'ai eu un rapport avec votre fille. Mais comme je suis marié, vous comprendrez bien que mes obligations familiales m'obligent à renoncer à cette relation. L'autre, il est rouge, il fume, le vieux Corse. Il fume, mais il dit, bien sûr, je tiens absolument à prendre soin, non seulement de votre fille, mais de ma descendance, et j'offre à votre fille, à la naissance du bébé, 5 concessions de voitures. Jaguar, Alfa Romeo, Mercedes, etc., que j'ai sur le territoire. Et il dit, et si c'est une fille, je lui offre 10 salons de coiffure que je possède un peu partout. Et il dit, si malheureusement, elle perd l'enfant, là, le vieux Corse, il fait, il dit, si elle le perd à l'enfant, tu reviens et tu la rebaises. Est-ce que je peux dénoncer mon ignoble meilleur ami de ma vie, Laurent Baffy, qui, quand il va au restaurant, il signe le livre d'or et il marque « Je m'ai bien régalé, Jean d'Ormesson ». C'est vrai? Eh bien, pour raconter les histoires. Alors, chez nous, c'est Jean-Marie Bigard. Est-ce que vous aimez les histoires de Jean-Marie Bigard, Muriel? Je suis obligée de dire oui. Oui. Merci en fait, Muriel. vous pouvez- J'adore ta spontanéité. Il se trouve que j'en ai une. J'aime certaines histoires de Jean-Marie. Ah, tu vois. Eh ben, tu vois, celle-là va sûrement pas. Mais en tout cas, pas j'aime te toujours, plaire. comme il les raconte. C'est le mec, justement, il va chez ses futurs beaux-parents. Ah. Et donc, il va d'abord chez son pharmacien. Il lui dit, voilà, faut que tu me donnes une boîte de Viagra, un truc fort, hein, le maxi, parce que je ne voudrais pas décevoir ma future épouse. Et puis, au moment de partir, il dit, donne-moi une deuxième boîte, parce que ma belle-mère a une tête de salope. Et je te jure, elle a dû en replier de la peau de serpent, je te le dis. Et au cas où, et là, Muriel est C'est là où je décroche. C'est là. C'est là, ça y est, j'y suis plus. Ouais, mais je sais. Je me suis dit, est-ce que je vais entendre salope ou moule? J'ai eu la peau de serpent, c'était Et au elle plus lui bonheur dit- la malchance. Et donc, il dit, écoute, au cas où
je la croiserais dans le couloir, si elle avait envie, et moi aussi, là, rien de grave, donne-moi quand même une deuxième boîte. Et toi, et le repas a lieu, et le mec, il mange comme ça, il mange dans son assiette comme ça. Il a la main comme ça, il mange. Alors sa future épouse, il dit, mais attends, chérie, oh, relève la tête, là, qu'est-ce que tu fais? T'as la tête dans ton assiette. Si j'avais su que t'étais aussi timide, je t'aurais jamais amené ici. Et lui, il lui chuchote, il dit, si j'avais su que ton père était pharmacien, je serais pas venu non plus. Ah ben la chute est correcte. Eh ben, c'est le mec, il a un sexe de 50 cm. Ah ben oui. Et tu vois, il voudrait bien que ça s'arrange parce qu'il est beaucoup trop long. C'est un cauchemar. Et donc, on lui dit, il va voir une vieille sorcière. Hein, et il rentre, elle va revenir. Une maison toute poussiéreuse, que c'est une espèce de chapeau de sorcière. Et il rentre, il ouvre la porte. La porte, elle couine. Elle se referme derrière lui. Blam! Et il explique à la vieille sorcière son problème. Il dit, voilà, j'ai un grand sexe, je voudrais qu'il diminue un petit peu. Elle lui dit, ta gueule! Va au lac du Canard! Attends, je prends des notes, hein, parce que là... Et c'est pas... Bernard, c'est pas pour qu'elle grandisse, hein, c'est pour qu'elle diminue. Hein. Ouais. Donc, va au lac du Canard et demande la petite grenouille verte en mariage. Bon. Et elle referme son grimoire, elle dit, va-t'en! Il s'en va, il rentre chez lui, puis il regarde sur la carte, il voit effectivement, il y a le lac du Canard. Ça existe vraiment. Il va là-bas, s'arrête au milieu du marais, tu vois, il regarde tout ça autour de lui, et d'un coup, putain, il voit une petite grenouille verte qui arrive, ploum, 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 Ah, ploum, c'est ploum, mignon. Et Attends la chute. c'est pas fini. Hein. Attends la gueule de la grenouille. Eh les gars, je suis pas Sonia, hein, vous allez me laisser raconter mon histoire, hein. Est-ce que je peux parler? Et sinon, on va la gagner la Donc, Coupe du Monde ou pas? Bah t'as Et gagné, elle revient. La petite grenouille, elle arrive, et l'autre, il se dit, c'est une blague ou quoi? C'est la caméra cachée. Et il se lance, tant pis, il est tout seul. Et lui, il s'adresse à elle, il dit, petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Et la petite grenouille lève la tête comme ça, elle fait, non! Et au moment où elle dit non, il sent un truc qui se passe dans sa culotte. Il regarde par la porte entrouverte et il s'aperçoit que son sexe a diminué de 10 cm. Oh C'est la plus que vache. 40. Oh la vache. Alors Voilà, il est content. c'est génial. Il s'adresse à nouveau à la petite grenouille. Il lui dit, petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Et elle relève la tête et fait, non. Il ressent la même chose. Et il voit son sexe a rétréci à nouveau de 10 cm. Il fait plus que 30. Il dit, putain, je redemande encore une fois, je suis bon. Il s'adresse à nouveau à la petite grenouille, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, la petite grenouille, elle lève la tête et elle fait, non, non, non. Vous avez une bonne blague, Jean-Marie, avant la question suivante? Oh ben, écoute, c'est un Savoyard, hein, puisque tout a Ah, le rapport ramoneur. avec la montagne. Ah, le ramoneur. Et un Savoyard, il a une poule, et cette poule lui pond un œuf tous les matins. Donc, un matin, il arrive, hop, il voit pas sa poule, il s'aperçoit qu'elle a sauté la clôture, et elle est chez le voisin, un Belge, un nouveau voisin qui l'a. Alors il dit au Belge, il dit, dis donc, la poule là qui a pondu un œuf, c'est ma poule. Donc c'est mon œuf. Alors il dit non, elle a pondu chez moi, l'œuf est à moi. Bref, il commence à se crêper un petit peu le chignon, et d'un coup, le Savoyard, il dit, écoutez, on va faire un truc. Je vais vous mettre un coup de pied dans les couilles, et après, ça sera votre tour de me mettre un coup de pied à moi. Et celui qui mettra le plus longtemps à se relever, eh ben, c'est celui qui aura perdu. Alors, le Savoyard, il commence, il va chez lui, il prend ses bottes de construction, tu vois, en métal, il prend son élan, il arrive sur le bel, blah! Il lui met un coup de savate, mais énorme! L'autre, il se roule par terre de douleur et il met 32 minutes à se relever. Et le Belge, il dit maintenant, une fois, c'est à moi. Et l'autre, il dit non, on va pas s'engueuler pour un œuf, vulgaire.